Paul? Aujourd'hui, on va pas rigoler avec ton bouquin. Si, le mien, c'est celui qui fait rigoler. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un livre rigolo. Oui, un livre où je vais rigoler, un peu décalé, qui s'appelle Louis Pasteur contre les loups-garous, qui est écrit par une jeune auteure française qui s'appelle Flore Visco. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 19 ans et qui s'appelle Louis Pasteur et qui va à Paris pour faire des études scientifiques. Oui, bon, ça va peut-être pas trop te plaire, Non. mais c'est bien quand même. Bon. Où en fait, c'est un garçon très curieux et il va expérimenter plein de choses dans le domaine des sciences, notamment la fermentation, la vaccination. Louis Pasteur. Voilà, alors Le en fait, vrai. c'est le Louis Pasteur quand il était petit, et il y a plein de choses qui s'inspirent vraiment de sa vie. D'accord. Mais c'est pas forcément sa biographie. C'est inspiré. Voilà. Il y a des choses vraies, mais c'est un livre d'aventure, c'est pas non plus une biographie, c'est pour les enfants. Du coup, c'est un livre qui est quand même assez scientifique. Donc oui, toi t'aimeras pas, mais ça parle de manière très drôle en fait. De procédés explosifs, des trucs qui se passent avec... Il y a un petit garçon qui tombe malade, mais du coup il va faire plein de petites expériences pour essayer de l'aider. C'est pas du tout pédagogique ou... C'est pas rébarbatif, quoi. Non, c'est pas un cours théorique sur la science. Et du coup, là où le livre se transforme en livre d'aventure, c'est que la nuit, en fait, dans cette école, il se passe des choses bizarres. Il y a des meurtres, en fait, dans l'établissement, par une créature qui sévit que la nuit. Et Louis Pasteur décide de chasser cette créature. Et du coup, il se la joue un peu à la Sherlock Holmes. Et il va s'arrêter d'une jeune fille de bonne famille, Constance, qui va l'aider dans cette quête. Et en fait, ils vont être confrontés à des loups-garous. Donc, j'en dis pas plus. Mais ça a l'air de te passionner. Les loups-garous, la science. Mais c'est très sympa. Et voilà, c'est très décalé aussi. C'est plein d'humour. Bon, à recommander. Oui. À partir de 10 ans. Ouais, à partir de 10 ans. Voilà, bon lecteur. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un peu historique, puisqu'on apprend vraiment à connaître Louis Pasteur, et un peu fantastique en même temps, avec les loups-garous. Merci, Laetitia. Bon, et toi, par contre, c'est moins drôle ce que tu fais. Ah, c'est carrément moins drôle. Je vais te parler d'un livre. Le titre, c'est Addict. Je n'étais pas très emballée quand j'ai vu ce bouquin. Je me suis dit, tiens, Marie Denoye a écrit un livre. Non, elle n'a pas écrit un livre, ou du moins, elle l'a écrit avec Émilie Lanaise. En fait, Marie Denoye, c'est son histoire. C'est sa vie et ce qu'elle a vécu. Marie Denoye est une petite jeune fille de très bonne famille aristocratique, riche, choyée par ses parents, sa famille, entourée. Elle a un malaise dès petite, elle ressent comme un vide, une angoisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle se rend compte lors de vacances chez une tante que grâce à une petite soirée avec des cousins et quelques pétards, eh bien cette angoisse, ce mal-être disparaît. Et à partir de là, elle va mettre le doigt dans un engrenage terrible, celui de l'addiction. L'addiction pour les drogues, pour l'alcool, les cachets, enfin, tout ce qu'elle peut trouver qui peut l'assommer, qui peut la libérer de cette angoisse. Et au fur et à mesure, bon, voilà, c'est un vrai cauchemar qu'elle vit, qu'elle fait vivre à sa famille et à son entourage. Donc c'est pas elle qui l'écrit? Elle l'écrit avec la collaboration donc de Émilie Lanaise. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment un livre sur sa vie, c'est pas du tout romancé. C'est pas du tout romancé. Tu vas comprendre pourquoi. Elle a un avantage sur pas mal de drogués, c'est qu'elle est d'une famille riche. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage. En tout cas, ça lui évite certaines mésaventures. Elle n'a pas à faire des choses abominables pour obtenir de l'argent et se payer ses doses, par exemple, puisque son compte est toujours alimenté par ses parents. Ce que j'ai retenu de ce livre surtout, c'est qu'il n'est pas très épais, mais c'est passionnant. En fait, elle va aller de cure en cure, et tu vas te rendre compte de la manière dont on traite les drogués ou les addictions dans notre pays, ici en France. C'est pas terrible. On se rend très vite compte qu'il y a des progrès à faire. Elle s'en sort à la fin? Elle s'en sort. Elle s'en sort comment? Elle va de cure de désintoxication en cure de désintoxication. Et puis un jour, c'est la cure de la dernière chance. Elle a 30 ans. Elle est au bout du rouleau. Physiquement, c'est une ruine. Mentalement, c'est une catastrophe. Ses parents sont aussi au bout du rouleau. Voilà. Et elle va faire une cure en Angleterre, et cette cure a pour nom Minnesota. C'est la méthode Minnesota. Et c'est celle qui va la sauver. C'est ça qui va la sortir de là.
À la sortie de cette cure, elle va reprendre des études à l'université. Cette cure se passe à Londres, je ne sais pas si je te l'ai dit. Oui. Donc tout ce que je te dis est réel, hein, elle l'a réellement vécu. À la suite de ses études à l'université en Angleterre, elle va devenir elle-même thérapeute, elle-même spécialiste en addiction. Et elle va travailler dans ce centre où elle-même a eu sa chance et a pu être sauvée. Voilà. Aujourd'hui, elle est toujours thérapeute et elle exerce toujours. Elle fait une critique de notre société un petit peu à travers ce livre et des méthodes qui sont employées pour aider les familles et pour aider les gens qui sont perdus, qui sont dans la drogue et dans l'alcool. Alors tu vas dire, oh là là, c'est pas drôle. Bien sûr, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la bienveillance de la part de son entourage. Et ça se termine bien. Et du coup, elle fait un peu l'éloge du centre de Londres. Elle fait l'éloge de la méthode qu'elle continue à appliquer avec difficulté puisqu'elle exerce en France. Et en France, c'est compliqué. Merci Marie-Paul. Je t'en prie. À bientôt.